Bonsoir mon ami, c'est Monique. As-tu passé une bonne journée? Je te retrouve avec plaisir pour ce temps de partage et d'étude autour de la parole de Dieu. Ouvrons le livre des psaumes. Hier soir, nous avons lu le psaume 25, dont le thème était Qui craint Dieu? Ce soir, arrêtons-nous au psaume 26. Le thème Je marche. À la fin de notre étude, je t'interpréterai le chant qui s'intitule Va plus loin de John Littleton. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu de toi tout au long de cette journée. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau prêt à te servir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité, dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Je ne vais pas avec des gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec des hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans l'assemblée. Au verset 1, le psalmiste se tient en présence de l'Éternel et dit « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Nous avons ici un témoignage vivant de qui est un homme pieux, un homme qui marche dans les voies de son Dieu, un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Ami, comment perçois-tu les choses, toi? Voilà, je te propose 3 attitudes. La première, est-ce pour toi une évidence que toute prière adressée au Seigneur sera exaucée? Et dans le cas contraire, le doute s'installe, ta foi est remise en cause. Deuxième attitude, dans ta prière, tu dictes au Seigneur la solution ou la réponse que tu attends et tu es convaincu d'avoir la solution au problème ou la bonne réponse à ta demande. Et dans le cas contraire, même attitude de repli, le doute et l'inquiétude s'installent. Et la troisième attitude que je te propose, tu pries en sachant que le Seigneur est juste et bon, il sait ce dont tu as besoin et surtout ce qui est bon pour toi et qu'il t'accordera que ce qui t'est bénéfique. Voilà les 3 attitudes que je te propose. Tu prendras le temps de te poser à nouveau ces 3 questions et de choisir la réponse qui te semble la meilleure. Revenons, si tu le veux bien, au psaume. En l'occurrence, le verset 1. D'ailleurs, du verset 1, verset 4,
5, 6, nous avons ici la foi, mais une foi agissante. Verset 1, je marche dans l'intégrité. Que cela signifie-t-il? La loi de son Dieu est dans son cœur. D'où, mon ami, la nécessité de lire quotidiennement la parole qui nous guide et nous éloigne du mal. Deuxième verset, c'est le verset 4. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Nous l'avons rappelé hier à propos du mensonge et des hommes faux dans le psaume 4 et le verset 7 que nous avons vu. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Bien sûr, tous, nous sommes capables de faire des choix et de savoir qui nous faisons le choix de fréquenter. Le psalmiste dit au verset 5, « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, et je ne m'assieds pas avec les méchants. » Bien sûr, nous le savons, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens 4, 1, 6, il nous dit « Je vous encourage à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres dans l'amour. » Donc dans ce verset, dans ce psaume également, le psalmiste nous fait le témoignage d'une foi rayonnante. Je bénirai l'Éternel dans l'assemblée. Oui, mais pas que. Dans l'assemblée, mais également dans la vie de tous les jours. Il nous donne aussi le témoignage d'une foi qui glorifie Dieu. Que dit-il? Versets 6, 7, 8. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. La parole que nous avons entendue ce soir nous invite à revisiter les moments que nous consacrons à la prière. Le psaume 67 nous aide et nous éclaire quant à la posture du fidèle et des fidèles que nous sommes. Rappelle-toi aussi le message du psaume 1er que nous avons lu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ce bonheur, je te le souhaite. Surtout, ne t'arrête pas. Je te propose donc ce merveilleux chant de John Littleton, Va plus loin. Va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir et la joie dans le cœur. Va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin,
Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est pour nous une joie de nous trouver à l'étude de ta parole. Que l'Esprit Saint nous aide à la garder et à l'appliquer dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.